Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un petit peu à la cool et un petit peu à la fraîche aussi dans le jardin puisque mais il fait un petit peu frais quand même aujourd'hui, mais ça va, le soleil revient, vous entendez les oiseaux chantent et du coup j'avais trop envie quand même de filmer dehors parce qu'on a eu un week-end franchement super moche et j'avais envie d'ouvrir avec vous ma spiritual box que j'ai reçue donc aux environs de 13h donc dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai déjà filmé 2 vidéos ce matin, j'avais pas prévu d'en filmer une troisième. Mais du coup là, vous le voyez, j'ai juste enfilé ma petite écharpe, je suis vraiment à la cool chez moi, nous sommes lundi matin. Et donc la spiritual box est arrivée et donc du coup je l'ai encore pas ouverte, j'avais envie vraiment de l'ouvrir avec vous pour vraiment la découvrir puisque vous savez que ce mois-ci la spiritual box a pris un petit peu un nouveau tournant si on peut dire ça comme ça et elle se veut un petit peu plus écolo, un peu plus en phase avec l'environnement, avec moins de packaging, moins de déchets, si j'avais bien compris en fait le concept qu'ils avaient lancé. Et au passage, j'en profite pour remercier chaleureusement Constance qui a fait une jolie mise en avant de mon blog et de ma chaîne sur leur site Spiritual Box en tant que partenaire. Ça fait maintenant 1 an que je travaille avec eux, que je reçois les box et j'ai toujours autant de plaisir à les découvrir, vous le savez. Alors j'ai eu plusieurs messages aussi qui me disaient que quand on vit sa spiritualité, on n'avait pas besoin d'une box, de pierres, de livres, de machin, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais encore une fois, voilà, moi j'aime beaucoup cette box, ça me tient à cœur de vous la présenter. Après, chacun fera son choix entre ce qu'il souhaite ou ne souhaite pas, en fait, pour vivre sa spiritualité. Si vous n'avez besoin ou envie de rien, écoutez, c'est très bien, faites comme bon vous semble. Moi j'ai envie de vous la présenter parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et je trouve que Constance et Vincent sont vraiment 2 belles personnes. Je suis désolée, maintenant il y a un tracteur qui arrive. Bon, je vous propose donc de nous lancer. Donc j'ai pris un petit couteau à la cuisine et j'ai le colis. Donc ça y est, c'est parti. On ouvre. Bon, que je fasse gaffe, j'ai déjà mon couteau qui est tombé à travers le banc. Alors là, je vois qu'on a plusieurs choses. Donc on a le petit pochon de d'habitude. On a, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. On a quelque chose qui est emballé comme ceci. Et on a donc le petit fascicule qu'on a d'habitude. Et alors déjà, la première chose qui m'interpelle, c'est qu'elle s'appelle la box Renaissance. Donc ça y est, le printemps a pointé son nez, la saison de la renaissance. C'est le moment idéal pour souffler, se ressourcer. C'est également le moment pour tout nettoyer et prendre de nouvelles résolutions. Pourquoi attendre le 1er janvier ? Dès ce mois d'avril, la Spiritual Box te propose une box plus écologique, plus respectueuse de l'environnement et surtout t'emmène à la découverte de tes talents de créateur. Alors, ouvre grand tes fenêtres, respire à fond et profite de cette clarté et nettoie ton intérieur pour accueillir les énergies magiques du printemps. Le renouveau s'offre à toi. Voilà, donc je ne vais pas regarder ce qu'elle contient pour l'instant, mais on va déballer ensemble. Écoutez, je vous propose de voir ce premier produit qui m'intrigue plutôt pas mal. Alors moi, je suis pas du genre à pouvoir faire durer le suspense. Je dirais bien, vous voyez, on le laisse de côté puis on ouvre à la fin, mais non, c'est juste pas possible. Donc déjà, c'est bien emballé dans du papier craft, un genre de papier craft. Moi, ce genre de papier-là, en fait, souvent je le garde. Et alors, soit je vais réemballer des choses avec, soit je l'utilise par exemple pour allumer, par exemple, mon poêle à bois, voilà, ou des choses comme ça. Oh, c'est super beau. C'est un vase. Regardez, c'est un vase tout en bois, avec une petite corde ici. Franchement, il est superbe. Il est superbe. Voilà, je vous le montrerai d'un petit peu plus près dans des close-up. Bon écoutez, déjà la première chose, c'est assez joli. À mon avis, ça doit être quelque chose d'artisanal. Je vais le remettre dans le carton pour être sûr de ne pas le faire tomber par terre. Et je vais regarder donc avec vous. Donc un vase en bois de manguier. Voilà, écoutez, comme d'habitude, pour que la vidéo dure pas 3 plombes, comme j'ai l'habitude de le faire, je vous mettrai beaucoup de détails en fait dans l'article relié. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog. Ce sera le premier lien donc qui est juste ici. Comme ça, vous saurez tout dessus. Donc je vais me dépêcher parce que franchement, ça caille quand même un petit peu.
Et ah oui, et tout est bien emballé maintenant. Ah, c'est plutôt sympa, dans des petits sachets en fait. Alors, le deuxième produit. Hmm, alors ça, je sais pas. On dirait un petit peu du cyprès ou de... Donc ça, je pense que ça doit être un bâton de fumigation pour du fagot de cèdre. Voilà, oui, ça ressemblait à du sapin un petit peu. Voilà, c'était ça. Par contre, il en perd beaucoup. Donc je suis curieuse de voir quand même. Et je me demande, puisque moi je crois que ça doit être du cèdre que j'ai aussi dans le jardin. Donc je me demande si je peux pas me faire des petits bâtons de fumigation aussi avec. Ou je pourrais mettre par exemple de la lavande ou de la sauge avec. Ça c'est pas mal comme idée. Alors, le fagot de cèdre. Alors j'espère juste que vous m'entendez bien. Parce que comme il y a un petit peu de vent, j'espère juste que dans le micro, ça tape pas trop. J'ai remis la grosse moumoute sur mon micro, mais bon, ne sait-on jamais. Donc j'ai attrapé un autre produit. Donc là, je l'ouvre et il y a du cèdre un petit peu partout. Et là, en fait, c'est un flacon vide, d'après ce que je vois. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour le remplir après ou est-ce que c'est juste un flacon, en fait, pour mettre nos produits dedans? Je ne sais pas. Ah oui, alors attendez. Il doit y avoir autre chose qui va avec dedans. Écoutez, je vais le mettre de côté pour l'instant parce que, oui, si je regarde bien, moi, en fait, j'y vois rien du tout dedans. Donc, je vais le mettre de côté. Il y a peut-être autre chose qui va aller dedans. Et voilà, je pense que ça doit être ça. Donc là, je vois qu'on a, c'est noté, calendula naturel et biologique. Et ça doit être fait pour faire un hydrolat. Mon rituel beauté mixte au calendula. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, c'est ça. Donc on va nous expliquer en fait comment faire un hydrolat donc de fleurs de calendula. Et ensuite, on pourra donc le mettre dans ce petit vapeau-là. Et je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors j'avais déjà fait, moi, de ces genres de préparations. Et je trouve que c'est plutôt bien de nous apprendre à le faire. Ça nous fait vraiment quelque chose qui est zéro déchet. Quand on apprend à le faire soi-même, c'est chouette en fait. Et donc là, je vais quand même ouvrir pour voir la fleur de calendula. Comme ça, je vais vous la montrer. Donc avec une petite ficelle. Franchement, c'est super choupi. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime bien faire les choses moi-même, moi aussi. Je trouve que quand on apprend à les faire, et quand on les fait soi-même aussi, ça... Voilà, l'impact, il est quand même autre. On a peut-être un peu plus la valeur, en fait, des choses, en fait. Voilà, donc je vous les montrerai, donc pareil, en close-up tout à l'heure. Et le prochain produit que je tire, donc c'est la petite gourmandise de la marque iShock. C'est une marque dont j'ai déjà souvent entendu parler, mais que je n'ai jamais goûté. Donc c'est un chocolat noir avec donc de l'amande et des fèves de cacao à l'intérieur, donc qui est totalement vegan. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc là, moi, je le mangerai avec beaucoup, beaucoup de plaisir parce que j'adore le chocolat noir, vous le savez. Et donc, je vous dirai ce que j'en pense. Oh, pardon. Je m'étouffe. Je voulais juste revenir en même temps sur un produit qu'on avait eu dans la précédente box, c'était le savon. Et là, j'ai été un petit peu... J'étais pas trop contente en fait parce que donc le savon, je vous l'avais montré, c'est vrai qu'il avait l'air sympathique, un petit peu, vous savez, le savon aux couleurs un petit peu cosmiques comme ça. Bon, il était très sympa, il y avait une petite pierre de lune et tout à l'intérieur. Je suis en train de le terminer justement pour récupérer la petite pierre de lune à l'intérieur. Par contre, quand j'y ai regardé de beaucoup plus près, la compo était vraiment pas top top. Je vous l'avais d'ailleurs noté dans l'article sur le blog parce que au moment en fait où je vous avais filmé la vidéo, je ne l'avais pas lu. C'était un tort, je pense. Et voilà, en tout cas, je vous l'avais bien noté donc, dans l'article. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'article parce que souvent, l'article, je le fais donc après la vidéo. Et donc, j'ai le temps vraiment là de regarder les compos en détail et de vous rajouter plein de petites choses que j'ai peut-être oublié de vous dire donc, dans la vidéo. Et là, c'est vrai que j'étais un petit peu pas dégoûtée, mais j'étais un peu, je sais pas comment dire. En tout cas, ça ouais, la composition m'avait un peu dérangée quand même. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire. Et donc là, je retire le dernier petit produit. Enfin, c'est un petit pochon. Et waouh, 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 un magnifique collier. Franchement, il est canon. Il est canon. Donc on a un collier donc avec donc
la ficelle et le pendentif. Et franchement, il est trop beau. Je vous le montrerai de plus près également. C'est un pendentif fleur de vie, c'est bien ce que je me disais par rapport au motif, mais je voulais pas vous dire de bêtises. Donc franchement, c'est très joli. Oh, cet été, même sur une petite tenue et tout, sur une peau un petit peu bronzée. Donc c'est une pierre naturelle. Donc c'est de la tourmaline noire. En plus c'est une pierre, moi, si je me rappelle bien, c'est une pierre de protection aussi. Donc ça c'est plutôt sympathique. Et il me semble qu'elle protège aussi des ondes électromagnétiques si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est pas mal. Alors je vous mettrai de toute façon tous les bienfaits, tout ça, donc pareil, donc dans l'article relié. Comme ça j'aurai le temps de bien lire en fait toutes les explications. C'est pour ça que j'aime bien prendre le temps après pour vous faire l'article relié. En tout cas, encore une fois, cette box est très sympa. Je trouve que on y arrive à cette box qui respecte beaucoup plus l'environnement, donc ça c'est plutôt chouette. On a beaucoup de moins de choses qui sont emballées. Moi il y a beaucoup de choses dont je vais me servir, donc ça c'est plutôt chouette. Et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à, écoutez, à la découvrir. Et pourquoi pas faire ensemble ce petit hydrolat de calendula. Ça pourrait être sympathique à l'occasion d'une autre vidéo par exemple, parce que j'aurai pas le temps de le filmer forcément aujourd'hui. Mais en tout cas, je serais ravie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé cette box, pas aimé, ce que vous pensez du concept. Et écoutez, moi je vais vite rentrer maintenant pour me réchauffer un petit peu quand même, parce que c'est quand même un peu juste. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!